Bon, alors, venons-en à ces détenus de Toul en pique-nique à Versailles, puisqu'à l'heure où Gabriel Attal a rendu un hommage aux 2 agents de la pénitentiaire tués à Carville la semaine dernière, autre salle, autre ambiance, des détenus viennent de Toul pour visiter le château de Versailles en pique-nique, c'est original, mais c'est aussi la face cachée du monde pénitentiaire. Je vous propose d'écouter Jérémy Vitry, il est délégué départemental du syndicat de Police Alliance. Clairement, les collègues sont écœurés. Il y a un manque d'éthique du ministère de la Justice. Comment on peut organiser une sortie pédagogique pour des détenus au vu du contexte? Le ministre de la Justice promet de la fermeté et par la suite, nous, ce qu'on constate, c'est des collègues qui vont devoir encadrer des détenus en sortie pédagogique avec l'organisation d'un pique-nique. On a un département qui est déjà en souffrance en termes d'effectifs. Les collègues vont agir comme une sorte de barrière entre le public et les détenus et tous les risques qui vont avec. Il pourrait très bien y avoir une évasion bis. On n'est pas du tout en adéquation avec l'image d'autorité et de fermeté promise par le ministère de la Justice. On attend ni plus ni moins que l'annulation de l'événement. Au vu du contexte, on trouverait ça plus que normal. C'est vrai que c'est une image assez étonnante, hein, on les imagine inattendu, avec un boulet au pied, avec c'est inattendu. Non mais sans un peu aller... comme les Dalton en rouge et noir. Oui, mais sans aller jusque là, quand même. Bon, je veux pas faire de chasse à l'homme, enfin, où il y a un directeur de prison qui fait n'importe quoi, où il y a un directeur de l'administration pénitentiaire qui a pas bien vu quand même. Il y a quoi? Il y a combien de jours, Louis, que nos 2 agents pénitentiaires ont été tués comme des malheureux par des fous dangereux? Oui. Il y a moins d'une semaine. Mardi dernier, jour pour jour. Et on emmène des détenus qui n'en demandent sans doute pas autant, mais d'aller visiter quelques courses au Louis XIV. Franchement, ça pourrait faire rire. Je trouve que, alors qu'on développe du goût pour l'histoire, la culture dans les prisons, j'en suis convaincu qu'il faille aller dans les prisons pour essayer de porter la bonne parole et préparer. Oui, il y a des conférences en prison, c'est vrai. C'est incontestable. Exactement. En ce moment, avec le choc de calendrier que je viens de signaler, envoyer quelques dizaines de détenus visiter Versailles, c'est la France, hélas, c'est la France. Mais c'est plus courant qu'on ne le croit apparemment, Louis de Raguenet. Alors là, ça nous heurte. En plus, c'est quasiment le jour de la sortie des classes, et puis il faut s'intéresser à la population. Alors, je sais bien que ces détenus purgent une peine, et donc ils effectuent la sanction que la société leur inflige. Mais ce sont tous des détenus pour de la délinquance sexuelle. Oui. Donc, alors, oui, voilà le profil. Maîtresse, c'est qui le monsieur là-bas qui me regarde? Le profil est assez. Voilà, le profil est assez inquiétant. Alors ensuite, effectivement, vous l'avez suggéré, Pierre, il y a énormément de sorties culturelles qui sont organisées par notamment les prisons qui effectuent des peines de longue durée. D'ailleurs, très souvent, vous savez, il y a des faits divers qu'on lit dans la presse. Un détenu, à l'occasion d'une sortie dans la forêt de Fontainebleau, dans la forêt de Rambouillet, n'est pas revenu. J'ai rien contre une politique de insertion, de préparation à la réinsertion. Figurez-vous que je parle simplement du calendrier. En fait, il y a un protocole qui existe entre le ministère de la Justice et le ministère de la Culture pour permettre à un certain nombre de détenus d'effectuer des sorties culturelles dans des musées. Encore une fois, on a des agents. Il y a un cas isolé, je crois, qui est en Corse, où il y a une ferme prison en fait. Ouais, absolument. Ça, c'est avec un cas une unique. Expérimentation, oui. Et personne ne s'évade. Personne ne s'évade. Non, mais il n'y a pas des miradors. Alors après, ça dépend. On va pas rentrer trop dans la technique, mais dans le profil de la population aussi. C'est-à-dire que il n'y a pas de sortie pour des détenus qui ont été condamnés pour radicalisation ou pour terrorisme. Voilà. Je vous dis pas que. Alors je suis pas en train de hiérarchiser la délinquance sexuelle avec le terrorisme, parce qu'on rentre dans un débat sordide. Ça va de la ferme prison de Corse à la cellule de Salah Abdeslam. Exactement. Il y a quand même un éventail en fait. Une cellule n'est pas la même à chaque fois. Exactement. Et puis Pierre, dans beaucoup de prisons, notamment pour effectuer des longues peines, faut quand même s'imaginer ce que c'est que le quotidien. Le quotidien, les portes des cellules sont ouvertes, les détenus peuvent circuler librement pendant la journée et ils doivent regagner on dit leur simplement cellule que au moment là, du dîner. avec ce calendrier qui nous a connu à la gorge, je ne suis absolument pas en train de justifier. Ça tombe très mal, c'est une très mauvaise idée. C'est la caricature de la très mauvaise idée, et il faut avoir un tout petit peu de sens politique pour comprendre quand vous êtes directeur de prison, ce n'est peut-être pas une très bonne idée. Au parc de Versailles. D'autant plus que maintenant que c'est médiatisé, si la sortie se produit, eh bien les détenus devront être protégés par la police et par les services de police de Versailles qui, à mon avis, ont clairement autre chose à faire dans un contexte de préparation des Jeux Olympiques. Une pause, on revient juste après. Je vous signale que chaque année, les trophées européens de l'avenir récompensent les entreprises qui s'y s'engagent. Dès aujourd'hui, vous pouvez changer le monde de demain. Vous êtes les auditeurs d'Europe 1. Vous pouvez participer
participer en choisissant le coup de cœur RSE des auditeurs parmi 4 entreprises nommées. Vous retrouvez toutes les infos et le formulaire du vote sur europe1.fr et vous pouvez faire la différence. Alors votez.